Bonjour à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui reçus chez Browser France par Didier Delfino. Bonjour Didier. Bonjour Frédéric, bienvenue chez nous. Merci. Donc Didier qui est directeur général de Browser France, une entreprise qu'il connaît bien, je crois, Didier. Oui, je connais bien parce que j'y ai passé 27 ans de ma carrière, donc en carrière en faisant différents métiers. J'occupe aujourd'hui les fonctions de direction générale et donc c'est avec plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui dans notre magnifique showroom. Alors Browser France, en quelques mots, évidemment on connaît le nom, ce Oui, sont des donc copieurs. la marque ne se présente plus, j'allais dire Browser spécialiste de l'impression. Nous sommes leaders sur le marché de l'impression A4 laser, mono et couleur en France. Browser est un constructeur et on construit effectivement, comme tu l'as souligné, des imprimantes, mais pas que, des scanners, des imprimantes mobiles, des outils d'étiquetage industriels et professionnels. Donc Browser, marque principalement professionnelle, orientée B2B. Très bien. Et j'imagine que comme tous les business qu'on connaît, vous êtes en train de connaître aussi une révolution technologique, une évolution du business model fondamentale. Alors le monde de l'impression est effectivement en train de changer très très rapidement. Non pas technologiquement, mis à part l'impression 3D, il n'y a pas de grande révolution dans les technologies d'impression. Mais par contre, le business model, lui, le modèle économique est en train de changer de manière drastique, puisqu'on passe de la vente plutôt transactionnelle, box moving, vers des ventes qui sont des ventes de solutions et des ventes contractuelles. Ce qui nous amène évidemment à notre première question, c'est quand le business model change, il faut changer le P-plan. Mais oui, parce que le métier des commerciaux change, et lorsque le métier des commerciaux change, il faut que la rémunération qui est inhérente à ce métier change aussi. Donc évidemment, changer la rémunération des commerciaux, c'est toujours un sujet sensible. Il est rare que les commerciaux pensent qu'on change pour leur donner plus. Il y a toujours un réflexe de crispation. Et donc, pour travailler sur ce sujet sensible, tu nous as fait le plaisir de faire appel à MCR. Est-ce que tu peux nous dire rapidement en 3 mots quelles ont été les motivations? Bien sûr. Bien sûr. D'abord, avant de faire appel à MCR, on a essayé de faire notre petite cuisine interne l'année précédente, en fait. Ouais. Donc, avec des résultats que je qualifierais que de mitigés, parce qu'en fait, on s'est très rapidement rendu compte qu'on ne pouvait pas faire de fine-tuning sur le système que l'on avait auparavant et qu'il fallait vraiment revoir les choses en profondeur. Donc, c'est ce qui nous a fait faire appel à une société extérieure experte sur le sujet. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc fait appel à MCR. Alors, fait appel à MCR, pas de prime abord. Nous avons d'abord mis en place un appel d'offres auquel la société MCR a répondu. Je m'en souviens. Au titre de son expertise. Et puis, nous avons rencontré d'autres sociétés, au nombre de 2 autres en l'occurrence. Et le choix s'est porté sur MCR pour 3 raisons principales. La première, ça a été la qualité de l'écoute et de l'audit qui a été réalisé. On a vraiment apprécié le fait que donc, les experts de MCR se soient vraiment penchés sur notre mode de rémunération, mais pas uniquement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue environnement. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se faisait sur le métier, qu'est-ce qui se faisait sur ce type d'industrie, comment réagissaient les clients, comment réagissaient les commerciaux face aux problématiques qu'ils rencontraient auprès des clients. Ce qui n'était pas a priori des éléments importants dans la constitution du système de rémunération, mais qui se sont avérés des informations très importantes, en tout cas pour le travail qui a été fait ensuite. Donc ça a été le premier point. Le deuxième point, la qualité de la proposition qui a été faite. Et puis le troisième point qui est lié au second, c'est aussi cet accompagnement que l'on a eu avec MCR dans la mise en place de ce P-plan. Ce n'est pas juste une proposition qui nous a été communiquée, que nous avons validée, et ensuite charge à nous de mettre en place les choses, de communiquer en interne. C'est quelque chose qu'évidemment nous avons dû faire, et notamment auprès des partenaires sociaux de l'entreprise. Mais nous avons été bien accompagnés, bien aidés par les gens de MCR sur cette. Et ça, c'est un sujet important parce qu'on est sur des logiques de change management en fait. C'est ce dont on se rend compte. Absolument. Que c'est pas juste je fais un mode de calcul et on y va. Il y a tout un accompagnement que tu as construit, qu'on a construit ensemble pour créer de l'adhésion autour du système. Tout à fait. Et ce mode d'accompagnement, il était d'autant plus important que, comme je l'ai dit précédemment, nous avons été obligés de revoir une grosse partie de la structure de la variable dans le P-plan. Nous n'avons pas modifié le pourcentage pour des raisons évidentes de maîtrise du payroll. Ouais, c'est clair. Mais à l'intérieur de ces 20%, puisque nous avons conservé les 20% de variables, à l'intérieur de ces 20%, il fallait véritablement revoir les choses et repenser différemment. Pratiquement from scratch. Ouais. Donc peut-être une dernière question sur ce sujet, Didier, parce que c'est bien d'avoir pensé quelque chose de global, mais ensuite il faut créer de l'adhésion, il faut le mettre en œuvre. On disait tout à l'heure, c'est un programme de change qui prend du temps.
Où est-ce que tu en es dans le déploiement? C'est quoi les prochaines étapes? Alors nous étions sur un changement important et nous avons souhaité, là aussi en accord avec les partenaires sociaux et certains commerciaux qui représentaient en fait la population commerciale de Browser, nous avons décidé de mettre en place un plan de transition pour ne pas créer de rupture immédiate dans le système qui existait auparavant et celui qu'on allait mettre en place. Donc ce plan de transition, on l'a mis en place sur une année en implémentant en fait des parties de ce nouveau P-plan tout au courant de l'année fiscale dernière, donc en l'occurrence mars 2016, avril 2017 jusqu'à avril 2018. Voilà. Donc là, cette année, nous repartons sur une nouvelle année fiscale et cette nouvelle année fiscale va voir le nouveau P-plan implémenté de manière intégrale, de manière globale. Donc l'approche que l'on a par rapport à ça, c'est de faire en sorte que ce P-plan reste l'outil de motivation qu'il doit être, qu'il permette la rémunération de la performance individuelle et qu'il soit aussi lisible, et compréhensible et lisible de manière efficace et j'allais dire facile par les commerciaux, mais qu'il soit aussi, et ça c'est peut-être la cerise sur le gâteau, qu'il soit aussi un outil de management qui puisse être utilisé par les managers pour contrôler l'activité, mais pas que sur la base du contrôle, mais sur l'accompagnement, quelle typologie de clients le commercial va devoir suivre en priorité pour accéder au maximum de la rémunération possible. D'accord. Parce que pour être au max, il faut que je sois dans la stratégie marketing définie par l'entreprise et voilà, il faut que je vende dans ce sens-là. Et le P-plan est un reflet, et doit être un reflet 100% de l'image de la stratégie de l'entreprise. Ouais. C'est absolument indispensable. Ouais. Combien on voit d'entreprises, on dit tout le monde à droite et je te rémunère comme avant, et donc finalement on a du mal à tirer les efforts. Quel a été l'accueil des équipes sur ce changement quand même assez fondamental? Alors, première annonce a été une réaction un petit peu de doute par rapport à ce qu'ils avaient et ce qu'ils allaient avoir. Donc on sait ce qu'on a, mais on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc ça a été une première remarque. Mais à partir du moment où ils se sont sentis impliqués dans la construction, à partir du moment où il y a un vrai dialogue, à partir du moment où on a effectivement donné quelques éléments dans la construction du projet, et qu'on a rendu quelques éléments accessibles, en fait le changement s'est fait de manière beaucoup plus souple, même s'il y avait quelques interrogations bien évidemment. Ces interrogations ont été levées petit à petit. Aujourd'hui on est sur une vraie adhésion à ce P-plan. Et avec, j'allais presque dire, une certaine attente forte par rapport aux avantages, aux bénéfices que vont pouvoir tirer les commerciaux de la mise en place de cette système de rémunération. Didier, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Merci. Je sais que tu es très occupé, donc on va te libérer. C'était un plaisir et encore merci MCR pour votre accompagnement sur le projet. Merci. Salut Didier, à bientôt.